Le défibrillateur externe automatisé AED3 de Zoll est doté d'une multitude de fonctionnalités avancées et d'options de configuration. Dans cette série de vidéos, nous allons vous montrer comment effectuer le réglage de base de votre défibrillateur AED3 ainsi que les étapes détaillées de réglage des options à l'aide de l'écran tactile interactif. Les paramètres du défibrillateur AED3 de Zoll sont réglés en usine à des valeurs par défaut qui conviennent à la plupart des utilisateurs. Pour la majorité des utilisateurs, il ne sera pas nécessaire de régler l'appareil à l'aide des options avancées de configuration. Le réglage de base du défibrillateur est simple et ne prend que quelques minutes. Retirez le plateau d'accessoires du haut de la boîte. Ce plateau comprend des documents, un ensemble d'électrodes CPR Unipads et une pile. Notez qu'en raison des restrictions relatives à l'expédition des piles au lithium dans certaines régions, la pile peut être expédiée séparément de l'appareil. Sortez le défibrillateur AED3 de la boîte, retirez les blocs de mousse et sortez l'appareil du sac en plastique. Le défibrillateur AED3 est conçu pour tenir debout, ce qui est utile pendant le réglage. Placez le défibrillateur sur une surface plane et stable. Retirez le sac des électrodes CPR Unipads de la boîte. Posez-le devant le défibrillateur et branchez-y le connecteur de câble à fond. Retirez la pile de son emballage et installez-la dans son logement situé dans la partie arrière inférieure du défibrillateur. La pile est clavetée et ne peut être installée que dans un sens. La pile est installée correctement si le lettrage est orienté vers le haut. Assurez-vous d'entendre un clic indiquant que la pile est bien installée dans le défibrillateur. Cela lancera l'exécution d'un test d'insertion de la pile. L'exécution réussie du test d'insertion de la pile sera indiquée par le message vocal « Unité OK » et un crochet vert dans l'indicateur de disponibilité situé en haut à gauche du défibrillateur. Appareil prêt. Placez les électrodes dans le support des électrodes à l'arrière du défibrillateur, les ciseaux orientés vers l'appareil. La date de péremption des électrodes est imprimée sur l'un des rabats du sac d'électrodes. Ce rabat doit être orienté vers l'avant du défibrillateur. Placez le rabat bien à plat si nécessaire pour qu'il soit facile à lire du côté avant du défibrillateur. Dans la plupart des armoires pour défibrillateurs, il sera possible de voir la date à travers la porte lors de l'inspection. Placez le défibrillateur AED3 de Zoll dans votre armoire à défibrillateur, face vers l'avant de l'armoire. Si vous utilisez les paramètres par défaut du défibrillateur AED3 de Zoll, le réglage est maintenant terminé. Bien que le défibrillateur AED3 soit conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de mallette de transport, Zoll en offre une. Cette mallette de transport comporte une fente dans le haut, ce qui permet de voir la date de péremption indiquée sur le rabat sans retirer le défibrillateur de la mallette. Notez également que si vous choisissez d'acheter la mallette de transport facultative, votre défibrillateur AED3 ne rentrera pas dans l'armoire AED3 de Zoll portant le numéro de pièce 8000 0012 56. Pour loger le défibrillateur placé dans la mallette, vous devez utiliser l'armoire Zoll de plus grande taille portant le numéro de série 8000 08 55. Ceci termine les réglages de base du défibrillateur AED3 de Zoll. Le guide de démarrage rapide fourni avec votre défibrillateur AED3 de Zoll contient les mêmes instructions que celles montrées dans cette vidéo.
Vous trouverez également un guide d'emploi qui présente des renseignements détaillés sur le défibrillateur, y compris les coordonnées permettant d'obtenir des réponses à vos questions. Une affiche est aussi fournie avec le défibrillateur AED3 de Zoll qui montre les étapes d'utilisation de l'appareil en cas d'urgence. Vous pouvez la placer sur le mur, près de votre armoire AED.